D'autres ouvrent des supermarchés pour gagner de l'argent, mais lui essaie d'en perdre. Pour décourager les clients d'entrer, il a installé une porte écologique productrice d'énergie. Les clients doivent pousser la porte tournante pour générer de l'électricité. Il ne peut être mis en marche que lorsqu'il est complètement chargé. Il pensait que cela ferait fuir les clients, mais il n'avait pas prévu que cette porte devienne virale du jour au lendemain. Maintenant il y a plus de clients que jamais. Chaque jour les gens font la queue devant le supermarché. Les clients trouvent le supermarché tellement attentionné. On peut faire ses courses et du sport en même temps. Voyant qu'il ne pouvait pas arrêter les clients, il a décidé de tout saboter de l'intérieur. Il a aménagé un espace détente dans le supermarché, permettant aux employés de regarder la télé et de boire du thé pendant le travail. Il faisait même le travail à leur place. Avec une gestion si décontractée, les employés allaient forcément se relâcher. Mais quand les employés l'ont découvert, ils ont été profondément touchés. Ils ont décidé de travailler encore plus dur pour remercier leur patron. La nouvelle de ce travail de rêve s'est vite répandue dans toute la ville. Des représentants du syndicat local sont venus visiter. Ils ont été très émus, estimant que c'était la seule entreprise qui traitait les travailleurs comme des êtres humains. Ils ont dit au directeur qu'à partir de maintenant, tous les travailleurs de la ville feraient leurs courses ici, sans demander de réduction. Les ventes du supermarché ont encore grimpé. Le directeur a vite eu une nouvelle idée. Il a décidé de s'attaquer aux produits. Il a choisi un fournisseur avec qui personne ne voulait travailler. Il a triplé le prix d'achat, déterminé à ruiner la réputation du supermarché. Mais ce qu'il n'avait pas prévu, c'est qu'après avoir goûté la nourriture, les clients n'arrêtaient pas de faire des éloges. Il s'avère que le fournisseur était un descendant d'un chef royal de 8e génération. Même le roi lui-même avait été époustouflé quand il avait goûté ses nouilles de gelée pour la première fois. Les nouilles de gelée aux prix exorbitants se sont vendues instantanément. Même des étrangers ont pris l'avion juste pour les goûter. En à peine un mois, le chiffre d'affaires du supermarché a battu tous les records coréens. Pour remercier le directeur, le descendant du chef royal décidait de vendre ses nouilles de gelée exclusivement dans ce supermarché. Le directeur ne comprenait pas pourquoi c'était si facile de gagner de l'argent. Mais il n'a pas abandonné. Il a dépensé une fortune pour construire un aquarium dans le supermarché et y a même mis une énorme baleine. Mais l'aquarium est devenu la nouvelle attraction de la ville, attirant des foules de touristes. Tout le monde pensait que les fruits de mer du supermarché étaient fraîchement pêchés. Le rayon poissonnerie s'est vidé instantanément. Le directeur en avait enfin assez. Il a décidé d'utiliser son ultime recours.